Cette année sera pour nous riche en surprises. Je ne suis pas candidat dans les conditions présentes de la conférence, car je ne veux pas être le candidat d'une faction contre une autre. Merci beaucoup. La plus grande satisfaction pour un homme politique, c'est de pouvoir dire qu'il a contribué par ses sacrifices, par ses efforts, par ses prises de position à ramener la paix dans son pays. Près de 30 ans séparent ces deux prises de parole de Maître Adrien Humbedji. Deux contextes bien différents certes, mais tout autant historiques pour le Bénin moderne. La première, quand il s'est agi de désigner le Premier ministre de transition à la conférence nationale. La seconde, dans la presse, ce qu'on a pu appeler crise post-électorale en 2019. Une constante toutefois, et c'est peut-être là le plus essentiel, c'est l'esprit du discours autant que l'état d'esprit de son auteur qui pourrait se traduire par esprit de sacrifice. Ce à quoi feu Monseigneur Isidore de Souza préférera plutôt appeler esprit de conciliation pour toujours parler du leader des Tchoko Tchoko. Nous remercions Maître Humbedji pour son esprit de conciliation et pour la préoccupation d'unité nationale qui est la sienne, en laissant de côté toute passion, en laissant de côté toute rancœur, en laissant de côté tout regret. Il est rare qu'un homme politique de cette envergure traverse le temps et les époques avec l'intérêt général toujours chevillé au corps, l'intérêt du Bénin en l'occurrence. Et pourtant, les désillusions n'ont pas manqué d'émailler son parcours et même quelques faux pas laissés à la postérité, comme ici en mars 2019, lors de cet échange épique avec le chef de l'État à l'occasion d'une rencontre avec les partis politiques. Alors, est-ce que nos partis au Bénin vont envoyer au Parlement des voyous? Non. Vous avez l'obligation et vous allez porter le chapeau si vous envoyez des voyous au Parlement. C'est pour parer à ce genre de choses que nous avons fait la réforme qui donc s'avère pertinente. Bien sûr, absolument. Non, mais il faut les poursuivre, c'est ça. Il faut poursuivre les responsables des partis. Oh non. Mais est-ce que c'est normal qu'il y ait dans le dossier du PRD des documents falsifiés? Mais bien sûr, parce que le PRD a beau être organisé, outillé, notre administration n'est pas numérisée. Non, je ne veux pas entendre ça. Que le PRD à niveau de Granson qui fait que dans ce dossier il y a des documents falsifiés, je ne veux pas entendre ça. Un quiproquo malvenu qui n'a d'ailleurs en rien émoussé la détermination du PRD et de son leader à cheminer coûte que coûte aux côtés de la mouvance présidentielle, convaincu plus que jamais de la justesse des actions du président de la République. Continuons donc à apporter au gouvernement et à Patrice Talon ce soutien franc, ce soutien loyal, ce soutien sans calcul. Un engagement d'autant plus admirable que pour la première fois depuis 1990, le PRD n'allait pas pouvoir concourir pour les élections législatives du 28 avril 2019, faute d'avoir satisfait aux nouvelles dispositions du Code électoral. Le seul parti qui a participé à toutes les compétitions électorales depuis 30 ans. Le parti qui peut se vanter d'être le plus représentatif du Bénin par le nombre incessant de ses élus, de ses députés, de ses maires, de ses conseillers. Une déception bien légitime, mais la conviction que quelque chose de plus grand et de plus important que le PRD se jouait sous nos yeux. Et un vieux parti épris de consensus et de paix, comme le PRD, n'allait pas se mettre en travers de la mue politique profonde qui s'opérait. Alors, quand certaines chapelles politiques appelaient à mettre le pays à feu et à sang, Adrien Humbedji et le PRD allaient professer la paix et la retenue. En servant la paix, vous avez servi le Bénin. En ce sens, Adrien Humbedji s'avérera être le meilleur allié de Patrice Talon au moment d'aborder le dialogue politique national, à l'occasion duquel le PRD allait contribuer par la force de ses propositions à inventer un nouvel horizon pour ce Bénin en quête de développement. Patrice Talon est un bâtisseur. Nous saluons le bâtisseur. Nous l'avons déjà félicité. Nous le faisons encore. Nous saluons sa décision de dialoguer comme un acte essentiel. Le Bénin, avons-nous dit, a besoin d'hommes de paix. Mais le Bénin a aussi besoin à sa tête d'hommes de dialogue, d'hommes d'écoute,
d'hommes qui écoutent leur peuple. La nouvelle page que nous voulons écrire, c'est la page tout simplement des prochaines élections locales, municipales, communales. Le PRD peut alors légitimement réclamer sa part du succès du dialogue politique national. Mais point d'autocongratulation. Adrien Houmbédji a tôt fait de projeter le parti vers les prochains défis, les élections locales notamment, convaincu que la bérésina des législatives devrait paver la voie aux prochaines victoires. Point de résignation donc au pays des Aïnovi, car...